Mesdames et messieurs, bonsoir et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée Missologie, l'émission qui vous parle de beauté, de style et de mode à travers vos rubriques préférées, astuces beauté, histoire et scandales de Miss, en passant par les coulisses. Sur ce plateau, je suis pas toute seule, comme vous le savez. Je suis avec de magnifiques personnes. Je suis avec un panel chargé qui nous vient d'ici et d'ailleurs. Il s'agit entre autres d'une magnifique demoiselle. Elle est belle, classe, charismatique. Elle a su remporter haut la main la couronne de Miss Soproba, autant pour moi, Cameroun 2024, Manuela Amba. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Amba, je m'excuse. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à vous. À toi. Il faut me tutoyer, maman. Il n'y a pas de souci. Bienvenue sur le plateau de Missologie. Merci. J'espère que tu te sens à Je l'aise. suis très à l'aise. C'est comme chez toi. Oui. Alors, de l'autre côté, je suis avec un magnifique Mister. Il est super beau, il est classe. Un bel, on dit comment? Beau, bel. Un bel, non, je voulais dire black. Sur TikTok, on dit un pain beurre au chocolat. Il s'agit ici du Mister World Cameroun Ouest Abdel Karim. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Comment tu vas? c'est bien. La politesse demande qu'on dit je vais bien et toi, non? Bon, puisque déjà la dame vous avez fait comprendre que, que tu allais déjà bien. Donc, tu ne peux pas me demander si elle va bien. Donc, j'aille bien ou pas, ça n'intéresse pas, j'ai pris note. Non. Que j'aille bien ou pas, ça n'intéresse pas, j'ai pris note. Alors, Abdel, j'espère que tu vas bien. Super bien. J'adore ton ensemble. Oh, merci. Je blague. J'espère que chez vous aussi ça va. Nous allons marquer une légère pause, mais ne vous déconnectez pas. On se prend juste après cette transition. Chers amis, nous sommes de retour sur notre plateau de Missologie, toujours avec la ravissante Amba Emmanuel. Amba, tu portes le nom de ma belle-mère. Ah bon? Tu es comme elle, j'espère. Amba Marie-Louise, je te salue. Amba Emmanuel et Abdel Karim, Mister Cameroun World West. J'espère que je vais bien énumérer. Ouais, c'est bien énuméré. Je vais commencer par Manuela Amba. Pour tous ceux qui veulent le mieux te connaître derrière leur petit écran, ton nom complet est Amba Emmanuel Juris. Tu es né le 13 juin 2005 à Yaoundé et actuellement tu es en deuxième année d'études en soins infirmiers. Oui, c'est ça. Exactement. Ah, ça dit que je ne me suis pas trompée. Alors, Emmanuel, pour tous ceux qui veulent te connaître en dehors de cette couronne, en dehors de cette écharpe, comment tu te définirais en fait, en tant que personne, pas en tant que Miss? Alors, en tant que personne, je dirais juste que je suis une fille normale comme toutes les autres. Je suis une adolescente. Je vais à l'école, je rentre de l'école, je reste chez moi, je m'amuse en fait. Oui, tout simplement. Maintenant, monsieur, le pain beurre au chocolat. Bon, il n'y a pas le beurre, le pain au chocolat. Alors, monsieur le pain au chocolat, pour tous ceux qui veulent mieux te connaître derrière leur petit écran, ton nom complet est Moshive Boumboanya Abdel Karim. Tu es co-manager de l'artiste Fadil le Sorcier et entrepreneur. Il entreprend dans beaucoup de choses. On va énumérer après beaucoup de choses. Bon, déjà le nom a été un peu biaisé. Parce que c'est quand même vrai que chez nous à l'Ouest, si tu n'as pas bien mangé, tu peux souvent prononcer nos noms. En fait, c'est Fouchive Mbania Abdel Karim. Fouchive. Voilà. Je m'excuse alors. Votre Majesté. Alors, Fouchive Abdel Karim. Oui. Bon, pourquoi tu n'as pas d'abord apporté ton écharpe? Comme là, déjà, ce sont les contraintes professionnelles avec les courses du matin et tout. D'accord. Alors, parle-nous un peu de toi, s'il te plaît. Parle-nous un peu de ton enfance, ton adolescence, comment tu étais, quel genre de petit enfant, turbulent peut-être. Comme déjà, mon enfance a été caractérisée par des jeux, de l'amour que ma mère ou bien de ma famille m'apportait. Et mon adolescence, je dirais que j'ai été super turbulent. Ça, je ne vais pas le cacher. Donc, je dirais que je suis une personne assez simple, compréhensible, ouverte et très blagueur aussi. Voilà. Ouais. Oui, il faudrait que je le précise. Et qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer le monde des concours de beauté? Ça date de quand déjà? Bon, ça date de la précédente édition de Mister World. En fait, c'est le thème.
sur le thème de Mister World de l'année 2023 qui m'a poussé à y participer. Parce que déjà, je tiens à rappeler que je tenais une association dont le but était la lutte contre les violences domestiques, ou du moins encore des violences faites aux veuves et aux orphelins. Déjà que ça n'avait pas une très grande portée. Et j'étais déjà imprégné dans le monde des concours de beauté déjà, à travers certaines Miss. Je me suis dit, bon, si déjà la compétition Mister World porte pour thème la lutte contre les violences domestiques, bon, ça peut être un canal pour moi de faire connaître ma cause, de faire valoir ma cause et tout. C'est ça qui me pousse donc maintenant à m'imprégner des concours de beauté, à m'inscrire à l'intérieur et à poursuivre sur la compétition. Il s'est inscrit, il a poursuivi et puis il a gagné. On va se retourner vers notre diva, Emmanuel en bas. Bon, chez ma belle-mère, ma belle-mère. Je vais plus t'appeler Miss, maintenant chez ma belle-mère. Ok. Alors, alors, Emmanuel, qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer le monde des concours de beauté? Ça date de quand d'abord? Bon, moi, je fais les concours de beauté depuis, je dirais, l'époque du collège déjà. Ouais. Donc, c'est une passion. Donc, depuis toute petite, quand je regardais la télé, je voyais des mannequins, des miss, je me disais, ah, pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi pas moi? Et du coup, dans nos familles africaines, lorsque on voit une petite fille avec une taille assez, vous voyez un peu du genre. Donc, du coup, on te dit, pourquoi pas, je ne pourrais pas faire ceci, je ne pourrais pas faire cela. Et puis, je me suis dit, du coup, je peux me lancer. Et j'ai eu le soutien de ma mère, donc ça a été très, mais très facile pour moi. Oui, parce que ça, c'est une introduction à ma prochaine question. Parce que habituellement, nos mamans, elles ont tendance à dire que ma fille peut pas faire ci, ma fille ne peut pas faire ça. Non, moi, j'ai dépensé sur ma fille pour qu'elle soit avocate, elle soit professeure. Oui, elle dépense toujours. Il y a toujours ça. Je suis allée dans les réunions. Elle va être avocate, professeure et tout ça là. Et puis, quand tu viens chambouler ses plans en disant non, je vais être mannequin, je vais être Miss, je vais être Mister, ça ne passe pas toujours. Alors, toi, tu as eu le soutien de maman, tu as eu le soutien de papa, de la famille. Et pour ton cas? Bon, déjà, pour mon cas, je comptais personnellement sur moi, mais il est bien vrai que j'ai eu quand même le soutien parental. Je peux me dire même le soutien de tout le village. Oui. Oui, parce que quand je rentre en Fumban, je suis un peu comme une mini-star. The baby. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette première partie. Mais ne vous déconnectez pas car c'est l'heure de notre rubrique Astuces beauté. À tout de suite. Masque naturel à base de 2 produits que voici. Le café, voilà le Nescafé que vous connaissez tous, et aussi de l'œuf. Voilà, un œuf et puis un café. Tout simplement, un petit bol dans lequel vous allez mélanger le tout et un pinceau si vous préférez appliquer avec le pinceau, ou si vous voulez, vous pouvez appliquer avec tout simplement la main. Alors, si tu es pour la première fois passé sur ma chaîne, je te dirais de ne plus quitter, de t'abonner. Voilà, moi c'est Miss Rola et je te dis bienvenue sur ma chaîne pour découvrir plus d'astuces, plus de choses. Et voilà. Donc, le mélange est bien fait. Et voilà, je vais l'appliquer sur tout mon visage. En fait, ce masque à base de produits naturels, ça va vous aider à prévenir contre l'acné. L'effet de l'œuf, c'est pour voilà, rajeunir, raffermir la peau, effacer les points noirs et, et voilà, le café aussi va vous permettre de raffermir la peau, voilà, de prévenir le vieillissement de la peau. Et voilà, vous allez laisser sécher. Lorsque vous allez constater que ça tire le visage, c'est que c'est prêt. Maintenant, vous pouvez aller rincer, laver le visage. Et voilà, vous revenez et vous allez constater vous-même le résultat sur votre peau. Alors, vous pouvez réessayer toutefois ce mélange tous les jours de la semaine ou 2-3 fois la semaine, ça dépend. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur notre plateau, toujours avec ma belle-mère Amba Emmanuel et Abdel Karim. Alors, nous étions dans Astuces Beauté et maintenant, je vais demander à nos experts de la mode sur le plateau
de nous donner 2-3 conseils sur comment se sentir beau, comment se sentir belle. On va commencer par la dame toujours. Moi, ma routine skincare est mais assez légère déjà. Donc, moi, je m'imprègne juste de faire un léger gommage avec le savon rouge tous les soirs et tous les matins. C'est tout. Je me Juste limite ça. là, en fait. Agnew. Bon, déjà moi, de mon côté, quand je me sens déjà beau, pour moi, c'est suffisant. Me sentir beau, c'est quoi? C'est me lever le matin, faire ma petite toilette. Et entre parenthèses, dans ma petite toilette, je parle de quoi? Généralement, j'ai ma petite astuce là. De l'eau gazeuse avec des glaçons. Je crame le visage maxi dans les 2 minutes 5. Puis après, je me nettoie, je fais ma douche. Je m'habille simplement, je mets mon petit parfum et tout. Quand je me vois comme ça, bon, Il déjà sent qu'il est beau. dans ma tête, quand je dis que je suis beau, même s'il y a le plus beau devant moi, ça me dit rien en fait. Mes sœurs, allez, dites-nous, est-ce qu'il est beau? Parce que moi, personnellement, je ne le trouve pas beau. Hein. Non, mais il est beau, je C'est pas blaguais. gentil. T'es pas le seul blagueur, moi aussi, je suis blagueuse. Non, il est très beau, il est très, très beau. Je l'ai dit au début, non? Merci. En principe, tu devrais me dire aussi que je suis belle, mais bon. Voilà, chers téléspectateurs, on va entrer dans la deuxième partie de notre émission, à savoir carrière de l'invité. Alors, je vais me retourner cette fois-ci vers l'aîné. On dit les aînés d'abord par ordre croissant, décroissant, du plus grand au plus petit. Donc, Abdel, Oui. je vais te poser la question de savoir c'est quoi un concours de beauté. Est-ce que tu peux nous éclairer dans ce sens-là? Nous définir un concours de beauté selon ton concept, selon ta vision. Bon, déjà, moi, je dirais qu'un concours de beauté là, un concours de beauté pour moi, déjà, évidemment, c'est d'abord un concours, ok, Ouais. qui met en exergue ou bien qui défend certaines idéologies. Parce que, moi, par exemple, je prends l'exemple de Miss Paix. Oui. C'est un concours de beauté. Il passe par la beauté pour faire valoir peut-être la paix et ainsi de suite. Ouais. Donc, nous pouvons remarquer que dans chaque concours de nos jours a un thème qu'il respecte. On va prendre à Mr. World, à Mr. World en 2023, ça parlait des violences domestiques. Ouais. Après aux prochaines éditions, il y aura d'autres thèmes à aborder. Et tout ça, il passe par la beauté pour s'imprégner de certaines réalités de la vie, au moins, ou bien du moins à certains mots pour y trouver une solution. Donc, c'est un peu ça pour moi. Alors, Emmanuel, quelque chose à rajouter à ce que notre ministère vient de dire? En fait, je suis de toute voix avec lui parce que je pense qu'il a donné la définition qui va dans le sens du terme. Je peux juste ajouter que chaque concours de beauté, c'est une compétition. Comme il a dit, c'est d'abord un concours. C'est une compétition qui met en avant des valeurs précises. Ouais. Alors, ma belle-mère, parle-nous de... Non, c'est ma belle-mère. Parle-nous de Miss Soproba. Pourquoi d'abord tu as choisi ce concours de beauté-là? Ce concours de beauté, je l'ai choisi parce que je voulais tenter. Je voulais juste tenter. C'était pas précis, mais je voulais tenter. Ouais. Et maintenant, parle-nous de ce que tu as ressenti en fait. Commençons par le casting. Comment c'était ta première fois? Le casting s'est très bien passé et vous connaissez les filles, elles sont arrivées. Ah non, je suis mannequin, ah non, je suis Miss et tout. Et comme je sais me faire petite, ah non, parce que je connais ce que je vaux. Donc du coup, je suis restée posée et tout, je les regardais en mode, ok, bon, voyons voir. Et puis au moment de caster, c'était du n'importe quoi. D'accord, si tu le dis. Et comment ça s'est passé à Mr. World? Quels ont été après ton sacre, bien sûr, quels ont été les obstacles que tu as rencontrés pour arriver au bout, en fait, de tes objectifs? Bon, je dirais que, bon, déjà, je n'ai pas rencontré d'obstacles proprement dit. Wow. Parce que, comme on le dit souvent, bon, déjà, qui va louer un ménage sa monture. Donc, je t'ai préparé. Il a aménagé sa monture. En fait, donc, j'étais armé. Je savais que j'allais à la guerre. Donc, quand on va à la guerre, on prend tout. Ouais. Que ce soit les armes, tout, les gilets, tout. Donc, j'étais armé. Alors, Lady, comment tu fais pour relier la Starmania aux études? Parce qu'on rappelle que tu as 3 couronnes déjà.
3 couronnes déjà. Comment tu fais pour gérer les études et les concours de beauté? C'est pas un peu lourd pour toi? Sans parler des photos dans les rues avec les camarades du classe, les petites taquineries et des professeurs aussi, parce qu'il y a des professeurs qui sont très taquins. Ah oui, ah oui. Comment tu parviens à gérer ça? En fait, c'est pour quelqu'un qui n'est pas assez aménagé mentalement, ça va être très compliqué. Du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où ça pèse, tu dois aller en cours, le soir, tu es invité à des compétitions, c'est un peu compliqué, mais je sais faire le juste milieu. Ça veut dire que lorsque je vois que l'école, d'abord, l'école, c'est la priorité. Dans toutes les passions, l'école, c'est la priorité. Mes parents ne dépensent pas pour rien. Donc, du coup, lorsque je vais en cours et que je veux sortir le soir, par exemple, pour assister à un événement, je m'arrange à dormir quelques heures avant d'aller à l'événement. Et si je veux aller en cours le lendemain matin, je m'arrange à rentrer à une heure assez quand même pour que je puisse, Réglementaire. oui, réglementaire autant pour moi, pour que je puisse me reposer afin de prendre les cours. Donc, ça, mentalement, d'abord, il faut être forte, 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 sinon ça pèse. Et le fait d'avoir 3 couronnes de reine de beauté te met sur un piédestal supérieur aux autres, du genre où il y a un style de personne que tu ne devrais plus côtoyer parce que tu as déjà le titre de Miss. Ah non, parce que moi, je pense que je suis même pas encore au quart de ce que je veux. Je veux être high, high, high. Donc, pour moi, actuellement, je suis au niveau minimal, en fait. Ouais. Donc, je suis au niveau de tout le monde, quelle qu'en soit la classe ou le type de personne. Donc, j'ai pas de complexe d'infériorité, en fait. Et toi? Parce que Mister World Cameroun, ouais, c'est quand même assez high, comme tu l'as dit. Est-ce que le petit vendeur de tomates de la rue n'a plus le droit de t'approcher parce que tu as déjà l'écharpe de Mister World? Non, 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 non. L'écharpe, c'est juste un tigre, comme on le dit souvent. Mais sinon, moi, j'ai toujours ma personnalité là, d'être super simple et sociable. Déjà que si on se rencontre au quartier, tu vas pas te dire que, mais attends, c'est pas le mystère ici. Parce que au quartier, je suis au quartier, comme on le dit souvent. Je suis là, je joue mon 2-0 habituellement. De temps en temps, même, je peux même sortir dans la rue en train de descendre. Je croise une maman là avec une charge. Je prends ça, je mets sur ma tête. De temps en temps, j'accompagne ma mère à aller faire le marché. Je porte les sacs. C'est pas pour autant pour dire que voilà, je suis mister, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Bon, c'est juste un tigre. Tu n'es pas mister devant certaines personnes et tout. Donc là, c'est juste un tigre. Il est bien vrai qu'il faut le prévoir, mais il y a aussi un message que tu dois passer en tant que mister. Parce que tu es mister, tu ne dois plus être avec X. Parce que tu es mister, tu dois plus être avec Y. Non. Non. Non, mais il y en a qui le font. Manuela, lors de la finale de Miss Oproba, tu as parlé de la valorisation des jeunes talents, comment dire, la valorisation des talents artisanaux, envie de promouvoir leurs produits, promouvoir ce qu'ils font, en fait, des talents camerounais. Effectivement. Alors, comment ça se passe actuellement? Je dirais que je suis encore au départ de ce projet-là parce que il faut savoir que le Soproba fait dans plusieurs milieux. Du coup, gérer tout ça en même temps, en plus de mon projet personnel, c'est vraiment pas évident. Donc, mon projet personnel, il n'est pas encore, finalement, il n'est pas encore fini, si je peux Ouais. le dire ainsi. Donc, on a plusieurs pains sur la main et on essaie de faire avec. D'accord. Il y en a beaucoup dans la rue qui disent que pour avoir la couronne de Miss ou l'écharpe de Mister, il faut forcément venir d'une famille riche, tété. Est-ce que c'est le cas en fait, Karim? Question d'abord. Tu es bobo. Bon, déjà, je suis pas bobo. Je viens d'une famille modeste. Voilà. Tu es bobo. Je suis Je pas n'ai pas bobo. demandé tu viens d'où. C'est différent. Je ne suis pas bobo. Il n'est pas bobo. Voilà. Et toi, ton père est bobo. Mon père, c'est mon père. Mon père, c'est pas moi. Tu es bobo. Je ne dirais pas, non. Alors, pour ceux qui disent qu'il faut forcément venir d'une famille riche, il faut forcément être le fils de monsieur tel ou la fille de monsieur tel pour pouvoir remporter le titre de reine de beauté de Mister, est-ce que c'est vrai? Alors déjà, c'est un gros, gros, mais gros non. Parce que malgré le fait que mon père soit une personne déjà assez bien placée, il n'aime pas les concours de beauté. Donc, impossible d'utiliser son nom pour entrer dans un concours de beauté déjà. Donc, j'ai jamais eu à faire recours à ça, en fait. Ouais. En fait, pour moi, le concours de beauté, c'est d'abord le talent. Et puis, le reste, tu y vas et puis tu vois. And you? Bon, déjà, moi, je dirais que
Je suis de tout avis avec elle. Et ça dépend aussi de tout un chacun. Parce que moi, je parle là de mon expérience personnelle. Moi, déjà, quand j'y allais, je savais déjà que voilà, il fallait prévoir déjà les votes en ligne qui étaient payants. Ouais. Il y avait des tenues. Il y avait. Bon, je peux me lever un bon matin, j'ai pas 100 francs, je dis que je vais aller faire un concours de beauté. Ça, ce sera la crise d'égalité parce que beaucoup confondent souvent. Donc, ils disent souvent que non, on dit que si tu veux être Miss State, forcément, il faut avoir l'argent. Je vais appeler, c'est un peu, je vais dire ça comment. C'est un peu un paradoxe, mais il faudrait de l'argent. C'est pas pour dire que quand tu seras TT, non, non, non. Mais si je te dis que, bon, ok, la finale de Mister World est en août, nous sommes encore peut-être au mois de février, je prends un exemple, je me mets à épargner, je fais mes petits business, je sais que, bon, là déjà, j'ai déjà telle tenue. Si je veux exceller dans le wow, mais il suffit que je m'applique. Si c'est que je dois voir mes oncles pour qu'ils m'appuient, allez, je gratte un peu de partout et voilà, je lance ma candidature, je vote, je suis tranquille, je dérange personne en fait. Je ne vais pas crier maintenant sur tous les toits que voilà, voilà, voilà. C'est ça, le problème de certaines personnes dans le milieu des concours de beauté. Bon, Ouais. c'est un peu ça. En parlant de business, toi, tu es un vrai businessman. Je vais un peu gratter chez lui. Propriétaire d'un restaurant, Glacier Restaurant au Oui. niveau d'un causoir Mhm. et d'un shopping au niveau de... Je connais pas trop le lieu. Oudja Ancré, Kouet. Ancré, Koweït. Oui, et rond-point Loncac au niveau du restaurant Le Dinero. Ouais. Ouais. Donc, quand des jeunes dames viennent te demander tes services, elles ne sont pas en mode « Waouh, c'est le Mister ». Bon, généralement, déjà, je suis beaucoup plus en arrière-plan. Ouais. Oui, donc je prends X, Y et je demande de gérer. Parce que forcément, si je reçois des amis, déjà que je vais dire ça comment, je suis un peu narcisse. Je me reprends qu'ils disent que bon, non, ça va, comme c'est ta première fois, prends 4 habits même. Prends les lèvres de toilette, tu peux essayer. Non, il faut... Non, je dois passer. Je prends juste l'exemple, quand j'ai inauguré mon premier restaurant, mais les temps où quand moi je gérais, je me retrouvais souvent avec des amis, ils viennent y consommer. Après, je leur demande que non, on rentre à la maison et tout et tout. Waouh. Mais après, c'est maman qui m'a dit que si tu continues comme ça, tu vas pas évoluer. Si tu vois que tu n'as pas le cœur de refaire telle chose, mais prends certaines personnes qui vont les gérer à ta place. Et c'est le conseil que j'ai dû suivre. Non, mais comment je vais passer? Il faut être là, sincèrement. Il faut être là, le genre. Nous, on aime le genre. Voilà, chers téléspectateurs, on va marquer une seconde de pause, mais ne vous déconnectez pas, c'est l'heure de notre rubrique Histoire de Miss. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette autre édition de Histoire de Miss. La Miss Martinique 2024, Angélique Angarine Philopon, a été élue Miss France 2025 le samedi 14 décembre 2024 en direct du Futurosport de Poitiers. Miss France 2025 est et restera Miss Martinique. Et la première dauphine, Miss Martin. À 34 ans, cette hôtesse de l'air aux cheveux courts qui succède à Eve Gilles, Miss France 2024, s'est positivement fait remarquer par son âge. Elle a remporté la majorité des voix du jury. La Miss France, ne devant pas dépasser 24 ans il y a encore quelques années, celle qui mesure 1,83 m a su faire la différence. Une beauté magnétique, une taille qui en impose, une classe naturelle, une démarche assurée, la Miss France 2025 a su marquer les esprits par son aisance orale. Elle n'a pas gaspillé le temps qui lui était imparti. Elle a marqué des points dès le départ en faisant un clin d'œil à son âge, mais aussi à la longueur de ses cheveux. En 2011, une jeune femme âgée de 20 ans a terminé première dauphine du concours Miss Martinique. Aujourd'hui, c'est cette même jeune femme de 34 ans qui se tient debout devant vous afin de représenter la Martinique, sa diaspora, ainsi que toutes les femmes à qui l'on a dit un jour que c'était trop tard. C'est tout pour cette édition de Histoire de Miss. Rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles histoires. Voilà, mesdames et messieurs, nous étions sur Histoire de Miss, où nous parlions de la Miss France 2025, Angélique Arganique Philopon.
Alors, je vais me retourner vers nos charmants invités. Commençons par ma belle-mère. Tu aimes quand je t'appelle ma belle-mère? Quand je dis ma belle-mère, tu souris. Je souris toujours. Alors, la Miss Organique Philopon, elle a été sacrée Miss France 2025 à l'âge de 35 ans. C'est la toute première de l'histoire, en fait, parce qu'il y a quelques années, pour avoir la couronne de Miss France, il fallait pas dépasser 24 ans. Donc, à 34 ans, c'est qu'elle a vraiment fait waouh sur la scène. As-tu entendu parler? Tu as vu déjà la finale d'abord? Oui. Comment elle était? J'ai trouvé la finale très belle et je trouve vraiment qu'elle a mérité. Elle a vraiment mérité, d'autant plus qu'elle est black. Et toi, Karine? Bon, déjà, moi, je dirais que elle avait le truc, en fait. Parce que généralement, ça ne s'explique pas, mais elle avait un truc là. Elle se démarquait déjà sur scène. Oui. Donc, pour moi, je dirais que c'était évident. Parce que généralement, des fois, je suis la Miss ou je suis le Mister. Il y a toujours un petit truc là. Parce que généralement, vous êtes toutes belles, vous êtes bien habillées et tout, mais il y a ce truc là que quand on voit, on dit que non, celui-là, Et aussi, c'était la deuxième fois elle se présente à voilà. Miss France. Elle s'était présentée, elle était plus jeune il y a quelques années, il y a déjà 5 ans. Elle n'a pas remporté et puis elle s'est représentée encore en 2024. Elle a dû travailler le truc. Ça n'a pas encore, non, on ne sait pas encore, mais... Mais il y avait un truc. Parce que nous pouvons remarquer que des fois, il y a des personnes, quand ils entrent dans une pièce, elle n'a pas besoin d'être make-upée, elle n'a pas besoin d'être habillée, mais ça parle. Un peu comme moi, quoi. Voilà. Donc, c'est le truc là qui fait généralement la différence. D'accord. Et parlant de Miss Cameroun, dans toute l'historique de Miss Cameroun, qui a été la Miss qui t'a réellement marqué? Je dirais que la Miss qui m'a le plus marqué est Julia Samantha, la Miss Cameroun 2022. Sur 10 invités qui arrivent ici, au moins ceux 9, Julia les a impactés. Et toi? Je dirais aussi Julia parce que c'est elle qui m'a donné envie de faire Miss Cameroun. Sinon, le reste des années antérieures, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. Alors, Julie et Dima Samantha, on te fait un concours sur Missologie et j'en profite pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Profite bien de ta journée. On attend la position du gâteau ici, hein, surtout moi. Alors, maintenant, on va parler mode, on va parler classe, on va parler habillement. Et heureusement, moi, je suis pas une queen de mode. Mais sur le plateau, j'ai 2 experts. Alors, ils vont me donner quelques conseils. Commençons par, bon, sa tenue, faut pas quand même, non? Bon, déjà, côté mode, moi, je ne complique pas généralement. Moi, j'ai un style précis parce que je tiens à rappeler que chaque personne dépend de un style bien précis. Moi, j'ai toujours opté pour le look, je vais dire, responsable. Ouais. Parce que déjà, pour moi, Mister qui renvoie déjà à monsieur, il faudrait un look bien carré, il faudrait Ouais. un look responsable. Donc, des fois, si je ne suis pas en veste, ou bien, je ne sais pas trop, ensemble boubou, ou bien soit un polo, soit un super 100 et tout et tout. Ça veut dire qu'on ne va jamais te voir dans les rues marcher en culotte, pantalon destroy. Bon, là, ça dépend. Par exemple, la culotte, c'est pour un environnement bien précis. Je peux être en culotte, peut-être chez Morocco, soit peut-être sur une plage de Limbe, au Kribi et tout. Oui, là c'est un peu différent. Oui. Mais déjà, me trouver en pleine rue en culotte, ça sera un peu difficile. Je dis pas impossible, mais un peu difficile. Voilà. Alors, Miss, ma belle-mère, c'est quoi ton style vestimentaire? Moi, je dirais que j'ose. Ah. Je mets du tout. Je suis responsable, je sais être aussi sexy, je sais être décontractée. Ça dépend du milieu où je vais. Donc, Ouais. je m'adapte à tout. Ok. Et comment faire pour marier les matières? Non, je vais m'adresser à lui d'abord. Marier les matières. Bon, Parce que c'est vous qui faites beaucoup plus les mélanges, non? Vous les hommes, le jean, il y a le jean, et puis il y a le polo, et puis il y a le wax, et puis il y a ci, et puis il y a ça. bon, déjà, au niveau des matières, généralement, moi, je n'essaye pas de compliquer. Si je mets peut-être du satin, ça va être du satin du haut et en bas. Si peut-être je prends du velours, je vais mettre du velours en bas, mais forcément en haut, je vais peut-être mettre un t-shirt polo, je sais pas trop, ou bien un t-shirt en coton.
Ouais. Maintenant, je vais plus m'accentuer au niveau des couleurs. Parce que c'est souvent un réel problème. Tu vas voir une personne de la tête aux pieds, là, en jaune. Ça ne passe pas, ce sont des couleurs qui frappent. Donc, c'est un peu ça. Généralement, il faut essayer d'agencer les couleurs. Ouais. Peut-être si tu prends du jaune, c'est pas trop. Peut-être qu'en haut, tu peux mettre du noir. Parce que tiens d'abord à rappeler que le noir, c'est une couleur passe-partout. Oui. Donc, la couleur noire, c'est une couleur passe-partout. C'est l'une de mes couleurs favorites. Parce que j'aime trop agencer du noir et du blanc. Ah Donc, c'est un non, il peu n'y a ça. pas de blanc. Et est-ce que, ma belle-mère, est-ce que c'est important de s'habiller en suivant les tendances? Je dirais que ça dépend de tout un chacun. Oui. Parce que, par exemple, moi, je peux me lever un jour et puis je me dis, bon, je m'habille en 1900, quoi. Je fais mon afro, je mets mon pantalon pas de lèvres, pas d'éléphant, ok? Je mets ma chemise et un autre matin, je me dis, bon, je vais la veste. Donc, je me dirais, ça dépend de tout un chacun. Comment tu te sens à l'aise dans la tenue, en fait. Ouais. La plupart du temps, nous sommes tous sur les réseaux, n'est-ce pas? C'est difficile de voir une jeune fille, même des hommes, se filmer sans utiliser des filtres. Pourquoi, à votre avis? Bon, je dirais déjà que qui dit filtrer quelque chose. Ouais. D'abord, déjà, moi, je tiens à le rappeler, c'est peut-être bizarre, mais je suis pas d'abord très fan de photos. Moi, d'abord, déjà. Oui. Donc, C'est réellement bizarre ce pour un côté- mystère. ce côté-là, j'ai rien à dire, en fait, de ce côté-là. Mais sinon, déjà, de mon côté, c'est un peu carré au niveau photo. Agnew? Alors, moi, je suis très, mais très photogénique. J'adore les photos. Et tu adores aussi filtrer tes photos. Ah, je dirais pas que je filtre pas, mais je filtre quand même. Parce que il faut avouer que l'environnement, la plupart du temps, c'est pas très waouh. Donc, du coup, c'est mieux de filtrer pour amener le piquant dans la photo, en fait. Beaucoup disent que c'est pour vendre le rêve. Quel rêve! C'est moi le rêve! Non, c'est toi que tu veux parler. Oui, c'est moi. Même prière. Alors, peux-tu donner un petit conseil aux téléspectateurs, toi aussi, pour être tendance, en fait, en ce moment précis, genre, avec le temps qu'il fait, l'environnement et tout ça là? Quel est un petit look là pour sortir, aller voir Baby dehors? Bon, déjà, moi, je conseillerais déjà de ne Surtout pas- pour la Saint-Valentin, voilà. Voilà exactement ce qu'il faut. Un look pour aller voir sa dame, pour aller voir son monsieur au resto le jour de la Saint-Valentin. Au jour de la Saint-Valentin, déjà, pour aller voir Baby, déjà que c'est un jour de festivité. Oui. Déjà, il faudrait agencer déjà le côté glamour, puisque c'est d'abord à février, c'est la Saint-Valentin. Tu ne vas pas dire que tu arrives à la bande d'escrocs, dans un short baissé. Parce qu'il est souvent bien vrai, il y a certaines filles qui disent que voilà, ou certaines femmes que non, moi j'aime les fuckboys, j'aime. Mais le jour que le gars va se présenter vêtu en responsable, il va juste te dire waouh. Parce que c'est un look qui ne ment pas. Quand un homme sort, quand il est carré, quand il a mis un bon polo bien propre là, il a bien enfilé son super sang et il a une bonne chaussure au pied, que ce soit une mocassin, que ce soit une paire responsable, en tout cas une paire responsable. Mais quand tu vas arriver, tu vas faire sensation avec ton bon petit parfum. Quand elle va t'embrasser seulement, elle va te demander le cadeau. Parce qu'elle va te dire que, mes chéris, je t'ai jamais vu habillée comme ça. Elle serait surprise. Ouais. Donc, moi, je conseille généralement d'être décontracté, mais toujours en style responsable. Il peut mettre même une culotte, il met une mocassin, il met une chemise. Ça passe. C'est décontracté, mais ça passe. Alors, il vous invite, tous les couples qui sont connectés sur la Selfie TV, vous pouvez aller au glacier Venise de notre invité Anko-Zoa. Avant de partir, vous m'invitez, s'il vous plaît. Et toi, une petite tenue assez légère pour aller voir monsieur au glacier Venise Désolée, mais j'irai pas au glacier le 14 quand même. au restaurant. Voilà. Parce que moi, quand même, il faudrait avouer, je vois les choses en grand. Donc, s'il faudrait aller voir monsieur le 14, je me vois bien avec une robe moulante toute rouge pour être glamour, comme il a dit. Donc, moi, dans ma robe moulante toute rouge avec mes escarpes, hein, je préférerais le bouton, s'il te plaît. Quand tu me sais moi que tu dis, est-ce que c'est moi qui vais te l'offrir? C'est pas moi qui vais te l'offrir, s'il te plaît. Il faut lui dire ça à lui. Elle veut le bouton, s'il te Oui, le plaît. bouton. Cadeau de Saint-Valentin.
Alors, chers téléspectateurs, maintenant, on va parler des coulisses. On va parler de tout ce que vous ne pouvez pas voir avant que nos reines, nos rois de la beauté se présentent sur le podium, prêtes à faire leur one-man show, one-woman show. Que se passe-t-il avant? Heureusement, je ne vais pas répondre à ces questions. J'ai des personnes qui sont adéquates face à ça. Alors, ma belle-mère, je vais commencer par toi. J'aimais trop taquiner ma belle-mère, Amba. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à t'appeler Anetoun Amba. Comment ça se passe dans les coulisses? Comment vous parvenez à gérer comment elle est d'abord l'ambiance? Est-ce qu'elle est du style chacune dans son coin ou alors elle est festive? Je dirais que c'est très stressant. Parce que dans les coulisses, à la dernière minute, c'est là que tout le monde veut voter. Tout le monde veut balancer 100 000 dans les votes, mais c'est pas incroyable. Et il y a aussi les stylistes qui sont en retard. Il y a la famille qui presque... Ça n'a pas encore... Et vous connaissez les concours de beauté, ça commence toujours en retard. Donc, c'est très stressant. Ouais, et il n'y a pas genre une petite folle parmi vous qui vient là et elle essaie si. de casser un peu le stress, animer la galerie. Si, il y en a toujours. Il y a toujours des filles comme ça dans les groupes, même des garçons, parce que c'est Miss Mister dans le concours. Donc, du coup, il y a toujours des gens comme ça pour casser l'ambiance et tout. Mais n'empêche qu'il y a toujours cette... Je vais dire comment... La frousse. Oui, cette petite frousse-là. Même si tu es sûre de toi, c'est quand même le podium. Et à Miss World Cameroun, comment c'était? C'est vrai quand même qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes. Hein? Parce que les hommes, ils sont tous en mode free, en mode ceci. Bon, je dirais que c'était d'abord détendu. Il est bien vrai que... Parce que l'homme n'est pas comme la femme. Si l'homme stresse, lui, il va rester dans son coin. Il va vouloir cacher son stress. Mais quand tu vois toujours son visage, tu sais que non, mon gars, il est stressé. Donc, c'était un peu ça. Donc, il y a le stress, il y a la confusion. Parce que tu as rappelé que déjà, même moi, j'avais déjà perdu dans mon pantalon. Je suis allé à la présentation. J'étais en l'air. On disait que non, vous montez dans 2 minutes. Parce que quand vous êtes dans les bastés, je vais dire, tu vois, tel vient dire, vous allez monter ceci, l'autre dit non, l'éclairage a fait ceci. Au final, vous êtes perdu, vous ne savez même plus. Des fois, on vient sur vous dire que c'est seulement moi que tu dois écouter, c'est seulement moi que vous devez écouter. C'est comme ça. Donc, ça fait si tu es perdu. Si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas focus, si tu vas même t'égarer. Vous allez remarquer des fois, quand je veux dire que le bracelet numéro 3, ensuite c'est le bracelet numéro 4 qui doit suivre, peut-être c'est le bracelet numéro 5 qui sort. Parce que le 4, tellement il a été embrouillé par je vais dire quoi, pas la mouvance des choses et tout, il s'est perdu vraiment. Donc, c'est souvent vraiment chaud. Donc, moi, je recommande souvent aux personnes dans les basses d'être hyper concentré. Même si tu stresses, il y a des techniques pour déstresser. Tu t'assois, tu respires, tu restes focus. Quand on va venir, on va dire, bon, là, ça ton tour, sors, tu vas aller tranquille. Et puis, lorsqu'on a prononcé le nom de ton dossard, genre Mr. What Cameroun, tu as pleuré? Non. Ça fait un petit ning d'abord. Même quand on t'appelle parmi les lauréats, ton cœur bat la botte. Je ne sais pas si on t'a appelé pour te dire de rentrer, si on t'a appelé pour te dire de gagner. Parce que j'en connais des miss que quand on a sacré, ce sont d'abord évanouis. On va venir la réanimer que non, c'est toi la miss, on lève-toi d'abord. Donc c'est un peu ça. Parce que c'est un mélange d'émotions. C'est inexplicable. C'est un mélange d'émotions quand tu es sur scène. Donc, même quand on dit que, bon, là, voici le top croix, tu sais que tu es dans le top croix, mais le cœur continue à battre fort, là. Donc... Oh là là, c'est un moment très fort en émotion. En fait. Une comme moi, comme je me connais, je vais peut-être je vais même m'écrire sur place à cause des larmes. Voilà, chers téléspectateurs, j'ai oublié la question essentielle de cette émission. Oh là là, comment j'ai pu faire ce genre de choses? Qu'est-ce que vous pensez de ma tenue ce soir? Bon, je dirais déjà que elle est très soft. Vous avez vu qu'en bas, elle a mis du bleu, après en haut, elle a mis du noir. Et surtout, c'est aussi essentiel au niveau des accessoires. J'allais oublier, les accessoires sont très essentiels dans une mise en beauté, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Moi, je trouvais ça bizarre que je vois peut-être un homme qui est habillé en veste, il est tout élégant, mais après, peut-être qu'il n'a pas de manchette de bouton, ou du moins il n'a pas une montre, ou du moins encore peut-être un bracelet pour associer l'habillement. Ouais. Oui, donc les accessoires sont très importants et vous voyez que, bon, on voit présentement que là, tu remplis tous les critères, tu as ta boucle, tu as ta montre même, les manchettes de ta montre marient même avec ton habit, tu vois que ça passe. Mon cadeau de Saint-Valentin. Donc c'est un peu ça. Alors, combien sur 10? C'est la partie essentielle. Bon, déjà, sur 10, je donnerais peut-être même un 6,5. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, je ne m'y connais pas trop en mode chez les dames.
Mais je remarque que vous avez opté pour un make-up neutre. Et pourtant, vous aurez dû accentuer. Bon, tu aurais dû accentuer parce que ça dit qu'on doit te voir. On doit te tutoyer autant pour moi. Tu aurais dû peut-être un peu plus accentuer. 6,5 sur mon propre plateau. C'est la Il va moyenne. sortir. Non. C'est la moyenne. En tout cas, je vais chez ma belle-mère. Déjà que je traite d'abord très bien son fils. Donc, elle a intérêt déjà d'abord. Sinon, ton fils va souffrir très mal ce soir. Vas-y. Je dois... je dois dire la vérité ou bien comme c'est ma belle-mère. Il faut d'abord savoir. Je fais comment? En tout cas, c'est toi que les téléspectateurs attendent. Bon, je donnerais un 5. Parce que sa tenue est basique. C'est un passe-partout. Et j'aime quand on ose. Ok, je devrais donc oser avec quoi là? La semaine prochaine, je vais prendre ta tenue et dire ici que ça, c'est la tenue que la Miss Soproba m'a conseillée. Bon, je dirais que le haut est simple, la jupe est simple, la chaussure, elle est simple. Ça veut dire que tu devrais peut-être prendre une jupe qui est plus imposante, du genre peut-être le velours, le satin ou une matière qui a le peps. Comme ça, quand tu mettras ton petit haut décolleté, ça va très bien passer. Parce que si tu fais simple en haut, simple en bas, après, on dirait trop église, c'est mémérisant. Aïe, juste que je suis mémérisante. D'accord. En tout cas, non. Ce qu'elle fait à ton fils le soir, Dieu seul connaît. Voilà, chers téléspectateurs, nous nous sommes amusés. Les invités ont carrément déchiqueté ma tenue, mais c'est pas très grave. Je prends et mon cœur reste ouvert. Sauf pour le cas de ma belle-mère, parce que vraiment, ce que je vais faire à son fils ce soir-là, vraiment, il va lui dire. Maintenant, nous allons entrer de pied plein dans notre rubrique Scandale de Miss. Alors, on va y aller tout de suite. La Miss Cameroun 2023 a fait arrêter son assistant personnel âgé de 22 ans pour une affaire de 500 000 francs sur 11,5 millions de francs CFA. Le jeune homme, âgé de 22 ans, était très proche de Princesse Issié bien avant son couronnement. Sur la base de cette grande complicité, la Miss Cameroun 2023 embauche le jeune homme comme son assistant personnel. Il n'est pas que son collaborateur, mais également son confident le plus fidèle, témoin d'un certain nombre de choses. Son amie et patronne, lors d'un voyage à Yaoundé, lui demande d'acheter une puce à partir de laquelle elle recevra de l'argent. 500 000, 1 million, 2 millions, ainsi de suite, jusqu'à 11,5 millions de francs CFA. Elle lui exige de transférer la totalité de l'argent sur son compte personnel. Opération qui prend beaucoup de temps car les montants d'argent sont limités chez plusieurs opérateurs économiques. Sur les 11,5 millions que le jeune homme devait envoyer, il réussit à envoyer 11 millions à sa patronne. Un soir, en revenant d'une soirée, l'assistant personnel de la Miss Cameroun 2023 lui annonce qu'il s'est fait adresser par des malfrats qui se sont emparés du téléphone contenant les 500 000 francs. Informée, Princesse Issié déclara que ce n'était pas grave. Alors que son ami et collaborateur croyait que l'affaire était déjà terminée, il sera convoqué par des éléments de la brigade à Douala où une plainte de son ami et patronne l'attendait. Il sera déféré le lendemain matin au parquet de Ndokoti où il sera miraculeusement remis en liberté par un magistrat l'ayant reconnu grâce à son nom de famille, nom que portait le père du jeune homme avec lequel le magistrat avait fait ses études. Voilà, chers amis, mesdames et messieurs, nous étions dans Scandale de Miss où nous parlions du litige entre la Miss Cameroun 2023, Princesse Issié, et son assistant personnel pour une histoire d'argent, une histoire de 500 000 qui a mal tourné, un malentendu en fait. Alors maintenant, je vais aller vers nos invités, je vais me retourner vers notre pain au chocolat, il n'y a pas le beurre dedans.
Alors, tu as entendu parler du litige entre notre Miss Cameroun 2023 et son assistant personnel? Effectivement, je pense que c'est une histoire qui a fait, entre parenthèses, le buzz sur Meta. Donc, déjà, je ne vais pas me focaliser dessus. Ouais. Parce que, de part et d'autre, il y a quand tu entends une histoire ou quand tu suis une histoire, qui a déjà des versions différentes, il vaut mieux aller à la souche. Ouais. Quand dans une page, j'entends parler de 500 000, dans une autre page, j'entends parler de 11 millions, dans une autre page, j'entends parler de 7 millions et tout, ça porte confus. Ouais. Donc, tout porte à croire que peut-être déjà, au niveau communication, ça n'a pas été ça. Donc, je n'ai pas voulu m'attarder dessus et je ne compte pas donner un fin mot dessus. À part peut-être que j'ai eu l'information de son assistant. Là, Ouais. maintenant, je pourrais dire que La version vraiment En fait, venant oui. de la source. Oui, de l'assistant ou bien peut-être de la Miss Princesse. Ouais. J'aurais dit, mais je pourrais maintenant dire que je prends le parti de tel en disant que j'ai écouté les deux versions. Telle version semble louche, telle version semble véridique. Donc, juste à ce point-là, bon, je dirais rien en fait. Et toi, belle maman? Ça a fait le tour des réseaux pendant un bon moment, mais bon, les histoires d'argent sont toujours très compliquées, donc je regarde seulement, je Surtout que passe. nos avocats ici là sont malades. Effectivement. Ils sont même pas prêts de guérir pour venir nous défendre. Donc, on va maintenant entrer dans le petit jardin secret de nos invités, d'autant plus que la Saint-Valentin, elle approche encore à grands pas. Donc, je vais d'abord demander à notre mister, as-tu déjà ta Valentine pour le 14? Je dirais oui. J'ai des Valentines même. Bon, qui dit Saint-Valentin parle de fête de l'amour. Mhm. Moi, d'abord, je suis une personne qui partage beaucoup l'amour. Donc, il y a ma maman, il y a mes soeurs, il y a beaucoup de personnes. Ouais. Oui, même mes employés. J'éprouve beaucoup d'affection pour eux. J'ai pas demandé les gens que tu aimes. J'ai pas demandé. J'ai demandé ta Valentine. Justement, toutes ce sont mes Valentines. Ok. Est-ce que tu es en couple avec quelqu'un? Bon, là, Actuellement. maintenant, voilà. Là, la question, elle est focalisée, elle est directe. Bon, je dirais que oui, je vois quelqu'un. Tu dirais? Oui, Dirais? oui. Conditionnel. On n'est pas sûr que c'est vrai. Je dirais que je vois une personne. Je pèse mes mots, je dirais oui. Alors, je dirais, depuis combien de Parce que temps vous êtes? il se peut que moi, dans ma tête, je sais que nous sommes en couple, mais elles ne sont pas en couple dans sa tête. Donc, On il va peut dire ça alors. Donc, voilà. Donc, il faudrait que je sois clair, je sois précis dessus. Alors, elle est belle. Forcément, elle est très belle. Bon, à mes yeux, elle est la plus belle au monde. Donc, c'était pour moi, c'était elle la Miss Monde. Mais elle n'est pas plus belle que moi, c'est l'essentiel. Alors, vous vous êtes rencontrés quand, comment, il y a combien de temps? On veut tous les détails. Je, personnellement. Non, moi, je vais taire les détails. Je vais taire les détails. Ok, je vais commencer C'est à qui a poser les avancé? questions une à une. Vous vous êtes rencontrés quand? Ça date déjà de longtemps quand même, je vais dire comme ça. Il est en train de se payer ma tête. Je vais vers ma Non, belle-mère. je ne me paye pas ta tête. Non. Mais ce que je dois savoir, c'est que c'est une mannequin déjà. Bon, je pense que c'est le fin mot de l'histoire. Je suis en train de dire qu'il est en train de se payer ma tête. Allons vers ma belle-mère. Ma belle-mère chérie, tu vas quand même me faire comprendre L'école que... est dure. C'est tout ce que j'ai à dire. L'école est trop dure. Les invités ce soir ont envie de se payer ma tête. Passons au jeu. Vu qu'on a des invités de sexe différents, on aura des jeux différents et vous aurez 30 secondes, 1 minute chacun. C'est moi qui décide. La musique t'intéresse, n'est-ce pas? Évidemment. Voilà. Alors, tu vas nous refaire quelle musique là que j'aime beaucoup? Viviane. Mhm. Non, je ne sais pas chanter déjà. Je n'ai pas demandé si tu sais chanter. Hein. Non, je ne sais pas chanter déjà. Je ne sais pas le début, je ne sais pas la fin. Ok. Et en plus, Koussi a dit que c'est un lait beat. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu veux pas les beats de mon plateau, c'est un peu vrai. Alors, vas-y, alors, une chanson qui te vient à cœur, une chanson pour ta Valentine, vas-y. Pour ma Valentine, le panel me brouille l'esprit. Entre les studios avec certains artistes que voilà, dit maintenant, ça... Ok. Je dirais... Prends Fadil le sorcier, l'idole. Je l'ai cherché partout.
Bon, je prends la partie de l'idole ou je prends la partie de Fadil. La partie de l'idole, pour que tout le monde comprenne. Bon, déjà, je ne sais pas si j'ai le bon terme vocal. On va juger. Je suis avec ma belle-mère sur le plateau, on va juger. Il y a pas, il faudrait que vous m'accompagniez peut-être en animant la chanson ou bien avec le beat. Oh, allez-y, le temps presse, oh là Je là. l'ai cherché partout. Là-bas. Il est mon miel, mon dos. C'est lui qui me donne l'amour. C'est le prince de ma cour. Il efface toutes mes erreurs. C'est mon homme, c'est le meilleur. Et il connaît ma valeur. Et il aime toutes mes couleurs. Tchingé. Ah, tchingé. Tchingé. Ah, tchingé. J'ai trouvé ma part. Ah, Tchingé. Il a donné pour moi. Ah, Tchingé. En principe, il devrait dire elle, n'est-ce pas? Bon. Je- Ça va. Maintenant, on va se retourner chez ma belle-mère. Là-bas, ce ne sera pas la musique. Le cinéma t'intéresse, n'est-ce pas? Quand même. Bon, je suis scénariste. On va faire une petite scène de 2 minutes. D'accord. Tu aimes beaucoup ta mère, n'est-ce pas? Oui. Imaginons que ce jeune homme ici a kidnappé ta mère. Ok. Et maintenant, on dit souvent au quartier, donner les vectos. Donc, viens le verbaliser pour qu'il te remette ta mère en liberté. Tu ne rimes même pas un peu avec lui. Ce sera compliqué de ne pas rire, c'est cette partie-là, donc... Non, il faut le jeu d'acteur. Ok. Est-ce que je peux donc être actrice? C'est ça la question. On le saura. Ok, je commence. Action. Ok, c'est bon. Je ne sais pas par où tu es passé, ni qui t'a encouragé, mais si dans les 2 minutes qui suivent, je ne rentre pas, je trouve le sourire de ma mère posé sur le canapé, tu sauras qui je suis. Et tu disais que c'est là que tu es. Non, je ne peux pas savoir, tu ne peux pas savoir. C'est là que tu vas savoir que ce que tu vois là, ce n'est pas ça. Non, c'est pas sérieux. Oh, il faut vraiment la colère. Il faut vraiment le... Non. Là, maintenant, lui-même, il peut te kidnapper encore avec ta Non, mère. il fallait que j'ai le cabas. Avec la couronne, c'est un peu en Oui, élégance. quoi. Voilà. Vraiment, il fallait que ce soit moi l'invité sur ce plateau. Il fallait vraiment que ce soit moi sur cette chaise-là. On peut Il a- changer de rôle, c'est toi un jeu. En fait, Tu deviens présentatrice, tu deviens invité. Non, elle peut pas être présentatrice quand même. Mais si tu me disais au moins ce que non, prends ma partition, il allait sortir ta mère. c'est vrai que- Mais bon, c'est la fin quand même. C'est la fin de cette émission de mixologie, donc on ne peut plus faire ça. On ne peut plus. La prochaine fois quand même. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de mixologie. On espère que vous avez apprécié le moment passé avec nous, mais quand je vois le sourire sur le visage de mes invités, j'ai plus besoin de leur demander s'ils ont apprécié. Ça se voit déjà, pas vrai? Ouais. Alors, Miss Soproba, autant pour moi. Merci d'être passé sur le plateau de mixologie. Je vous remercie aussi de m'avoir invité. J'espère que si je t'invite une prochaine fois, tu pourras passer là-dessus. Avec grand plaisir. Et si je ne t'invite pas, est-ce que tu pourras quand même passer? Je vais quand même passer. Mr. World Cameroun Abdel Ouest. La précision en vaut la peine. Ouest. Mr. World Cameroun Ouest Abdel Karim. Notre seul pain beurre au chocolat. Ne prenez pas que tout ce que j'ai dit. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, merci d'être passé sur le plateau de mixologie. Le plaisir est partagé. Hein. Alors, j'espère que si je t'invite, tu pourras revenir. Je songe même à revenir sans ton invitation. Je m'invite au Cameroun. Hey, les touristes! C'est très grave. Partez pas faire les touristes à l'anniversaire de Julia Samantha. Hey. Si on connaissait, mais moi, si je connaissais, je partais. Merci à la grande équipe Aserfi TV. Merci à notre père, tonton William Dongo. Merci à notre ami Vital Chala, notre ami Raphaël, notre ami Armand et le reste de l'équipe qui travaille pour vous offrir des programmes de qualité. On se voit la semaine prochaine avec de nouveaux invités, toujours dans le même concept. Je suis Anastasie Noah et je vous dis au revoir.